Bonjour les amis et bienvenue dans cette troisième séance de musculation. Aujourd'hui au sommaire, épaules, biceps, triceps. L'objectif va être de travailler donc le haut du corps, vous l'aurez compris, les muscles les plus petits en fait du corps, puisque les jambes ce sont les plus gros muscles. Le dos on l'a fait, les pectoraux aussi ce sont les plus gros muscles. Et là on finit par les bras et les épaules, les biceps, les triceps, le muscle le plus important, et les abdos qui permettent d'avoir un tonus, ok, et de soutenir finalement tout le corps. Si vous avez fait un peu de boxe, vous savez à quel point c'est important d'avoir des abdos, ok. Donc on va partir. Est-ce que vous êtes chaud déjà? Si vous êtes chaud, mettez un like, je veux voir des likes dans la vidéo, et c'est donc parti. Vous commencez à connaître le rythme de la séance. On va commencer par l'échauffement, bravo. C'est parti. Alors l'échauffement, vous connaissez le yoga du soleil. On va le faire ensemble. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez voir, c'est très simple. Pour ceux qui connaissent, faites-le à votre rythme. Amusez-vous. On va le faire 7 répétitions. Donc 7 fois cet exercice d'échauffement, parce que ça ne sert à rien de se brûler dès le départ. D'accord? Donc on va respecter le corps pour avoir le maximum d'énergie pour la séance de musculation à proprement parler. Donc c'est parti les amis. On va commencer yoga du soleil. Donc le yoga du soleil c'est très simple. Vous êtes les jambes largeur des épaules, voire un peu plus large. Les bras détendus. Vous montez les mains vers le ciel en inspirant. Et vous descendez le plus bas possible tout en essayant de garder les jambes droites. Là ça va tirer ici dans les mollets et dans les cuisses. C'est normal, c'est le but. Vous allez descendre comme ceci en expirant. Ensuite vous allez mettre un pied devant, une jambe derrière. Vous allez envoyer la jambe derrière le plus loin possible. Vous redressez le buste, là ça va vous tirer ici, les quadriceps et les fessiers de la jambe droite. Ok. Vous allez ensuite pousser sur vos mains qui sont au sol. Et le plus loin possible en arrière, comme ceci. Et là, le dos va s'étirer, le dos peut craquer même. Ça peut vous soulager, vous faire énormément bien. Ensuite, vous allez venir comme une pompe, mais ce n'est pas vraiment une pompe. C'est-à-dire que c'est avec les triceps que vous allez travailler. Regardez mes avant-bras, ils viennent presque se poser au sol. Donc c'est pas une pompe c'est comme ça. Là c'est plus des triceps qui viennent, un mouvement de rotation. Et on revient initialement, là ça peut craquer aussi le dos. Ensuite la jambe droite devant, la jambe gauche au même niveau. Position initiale, vous soufflez. Et voilà, ça c'est une répétition. On va donc en faire 6 autres. Vous êtes prêts? C'est parti. On expire. Ça c'est 2. 3. 4. Je veux vous entendre respirer quand vous faites les exercices et souffler, c'est important. Ne bloquez pas la respiration. 6. 5, pardon. 6. 7. Alors si vous en manquez une, rajoutez 7. Moi j'ai déjà fait l'échauffement en fait, parce que c'est pas la première fois que je fais la vidéo. J'ai dû la refaire alors que j'avais fait tous les exercices. Donc je suis un petit peu... Mais comme je vous aime, je fais la vidéo. Alors les amis, donc ça c'était l'échauffement. Maintenant vous allez mettre 25 secondes de chrono. Donc pour ceux qui connaissent, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'application Lafay, Chrono Lafay. Ok, qui vous permet donc d'avoir sur votre téléphone un chrono très bien fait avec 25 secondes, 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes. Nous, on utilise principalement la 25 secondes. Vous appuyez, le chrono est lancé et ça va sonner quand le chrono sera terminé. Si
c'est votre temps de repos entre chaque série. Donc si vous êtes habitué, vous savez qu'on va faire donc une série de chauffe et ensuite une série intense où on va travailler le muscle. Ok? Et ça permet la prise de masse. C'est ce qu'on appelle de l'anabolisme. Ok? Donc là, pour ceux qui commencent, c'est la série des épaules. Et là, le chrono, il est fini. On y va, les amis. Alors, les épaules, c'est très simple. Vous allez faire comme une pompe, mais vous allez coller les coudes le long du corps. Et vous allez mettre les mains au niveau des épaules. Donc, vous êtes au sol, vous faites une pompe, vous êtes serré au sol, les mains vraiment proches au niveau des épaules, et vous allez pousser droit tout en gardant les coudes serrés. Ça, c'est une pompe. Donc, ça donne ça en réalité. Ok. Donc, vous êtes comme ça. Vous allez faire une pompe serrée. Donc, les mains au niveau de la largeur des épaules, plus court que la première série. Vous allez descendre tout droit et en bas. Voilà. Ça, c'est une pompe épaule. Ok. Vous voyez, j'ai les coudes serrés contre le corps. Je ne suis pas comme ça. Je suis comme ça. Ok. Donc à vous de le faire. Là, vous allez faire 10, 12, 15 répétitions, histoire de chauffer le muscle. Vous pouvez y aller à un rythme normal. Vous voyez, comme ça. Vous êtes au sol. Vous pompez. Le but, c'est d'amener le plus de sang possible dans le muscle pour préparer à l'effort intense. Voilà. Donc faites-le. Sinon, je peux vous montrer. Donc là, on va en faire. Alors moi, j'ai déjà fait l'exercice en fait. Mais je vais le faire même avec vous. Je vais en faire 5 avec vous. Et c'est à vous de continuer, ok? C'est juste pour montrer l'exemple. Donc là, c'est parti. 1, 2, 3, 5. Vous inspirez quand vous descendez. Et quand vous relevez, vous expirez. Tout simplement. Ok, je vous laisse continuer. Vous en faites 12, 13, 15, maxi. Ça sert à rien d'aller trop loin parce qu'après vous êtes dans l'effort. Et or, il faut garder l'énergie de l'effort pour le maximum d'intensité qu'on va faire dans la deuxième série. Donc une fois que c'est fait les amis, vous mettez 25 secondes de repos. Vous pouvez boire un coup rapidement. Ça ne paye pas de mine mais c'est important. Voilà. Ensuite, alors pour ceux qui sont déjà costauds, qui arrivent bien à faire des pompes, ce que je vous conseille, c'est de prendre un sac à dos comme ceci. Ça, c'est un sac à dos du 50 litres, ok, que j'ai rempli de boîtes de lentilles, de riz, de l'eau, tout ce qui pouvait peser un peu du poids, de la lessive aussi. Vous mettez du poids là-dedans, d'accord, un sac, vous sentez que déjà là, ça va travailler le muscle, d'accord, vous me dites là ça va, j'ai ma dose. Je ne sais pas combien il y a exactement, mais au poids, je sais que ça va être bien pour mon entraînement. À vous de savoir le dosage selon votre ressenti, ok? Donc, là, on va partir cette fois-ci sur la séance intense. Donc, on ne perd pas de temps parce qu'il y a 25 secondes de chrono. Vous mettez votre sac. Si vous n'avez pas de sac, vous pouvez prendre un gilet lesté. Vous allez l'acheter en magasin. Ça coûte 30 €, mais vous avez 10 kg chez Decathlon, par exemple. Mais un sac à dos fait largement l'affaire. Donc avec un sac à dos, c'est la même chose. Vous allez faire les pompes, cette fois-ci, entre 8 à 12 répétitions maximum. 8 à 12 répétitions maximum. Ok? Pour rester dans l'intensité et dans la force et dans le développement de la prise de masse. Donc c'est parti. Au-delà, c'est de l'endurance. Alors, on se met comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, là vous voyez mieux. Ok, donc les coudes serrés au corps, les mains largeur des épaules, le dos droit, vous ne cambrez pas surtout, et puis vous descendez doucement. Donc vous descendez en 2 secondes et vous remontez en 1 seconde. Le but étant d'être toujours en flexion, ne pas tendre complètement parce que le muscle arrête de travailler quand on tend. D'accord? Donc je vous fais une pompe avec vous, parce que j'ai déjà fait la séance, et puis vous faites le reste entre 8 à 12 répétitions. Vous donnez le maximum de vos capacités, ok? Donc c'est parti, les jambes serrées et vous descendez. Vous pouvez marquer un petit temps de pause, vous voyez en bas, de 1 seconde, ça fait bien travailler le muscle.
Vous remontez rapidement et vous redescendez doucement. Vous remontez rapidement, vous redescendez. C'est là que ça va travailler le muscle. Ok les amis? Je vous laisse faire entre 8 à 12 répétitions. Si vous voyez que vous faites plus, à ce moment-là, vous pourrez noter dans un carnet que vous étiez trop léger. Et donc, pour la prochaine séance, vous rajouterez du poids. Ok? Donc, je vous laisse faire entre 8 à 12 répétitions, les amis. Avant de passer au temps de repos. Avant de passer à l'exercice suivant, le temps de repos. Quand même. Je ne suis pas un sadique. Donc voilà, donc on va supposer que vous avez terminé entre 8 à 12 répétitions. Déjà, bravo. C'est le premier exercice. Vous avez travaillé les épaules. Vous avez travaillé les épaules en profondeur. Vous pouvez sentir des courbatures, vraiment de l'intensité. 25 secondes de repos, mes amis. Épaules, après les épaules, c'est biceps. Ah, les biceps, vraiment avoir des gros biscottos, les amis. C'est très simple, je vais vous montrer. Vous allez voir. Donc moi, je me suis remis à cette séance il y a quoi? Il y a une semaine avec vous, en fait. Parce que j'avais arrêté pendant 2 semaines, 3 semaines. J'avais des moments de lâcher prise. Et donc, là, on va voir les biceps. Alors, les biceps, si vous n'avez rien, vous pouvez prendre un sac, vous le chargez. Vous voyez au ressenti si c'est assez lourd ou pas. Et puis, la position des biceps, c'est très simple. Vous allez écarter les jambes, d'accord, bien large, bien stable. Vous allez prendre le sac au niveau des poignets comme ceci. Les coudes serrés au corps, vraiment. Vous allez un peu écarter les mains vers l'extérieur. C'est comme ça que ça travaille plus. Ok. Et cette fois-ci, vous allez venir donc faire une extension. Quand vous montez, vous allez doucement, faites une. Alors là, c'est la série de chauffe. Donc vous pouvez en faire rapidement. Donc entre 12 et 15 pour chauffer le muscle. Ok. Donc rapidement, ça donne ça. Si vous avez des haltères, c'est mieux, bien sûr. Si vous avez une barre de traction, c'est encore mieux. Je vous montrerai après, quand ça sera un déconfinement, on peut travailler beaucoup plus efficacement avec une barre de traction. Le but étant de vous concentrer aussi sur le muscle que vous travaillez. En l'occurrence, les biceps. Voilà pour la série de chauffe. Le but étant simplement d'amener du sang et non pas de fournir une intensité. Ok? 25 secondes de repos. Mettez-le sur le chrono. Alors, respirez, reprenez un rythme cardiaque normal, veillez à ce que votre rythme cardiaque ne soit pas trop élevé, parce que ça provoque du stress. Le stress, c'est contre la production du muscle, puisque quand les endorphines montent, le stress diminue, mais quand le stress augmente, le taux de testostérone diminue. Donc c'est très dangereux parce que le taux de testostérone, c'est ce qui permet la production du muscle. Donc là, on est parti pour la séance de l'effort intense, effort maximal, les amis. Donc là, vous allez bien faire le mouvement, vous allez remonter doucement pour travailler bien intensément. Et vous allez redescendre doucement aussi, en veillant à garder toujours une flexion pour ne pas être totalement tendu. D'accord? Le but étant de travailler intensément et se concentrer sur les muscles. D'accord? Pour que vraiment le biceps travaille. Les biceps. D'accord? Donc c'est parti. Mettez en position comme ceci. Bien stable. Et vous allez monter comme ceci. Donc vous expirez quand vous montez. Comme ceci. Le dos bien droit. Concentrez-vous sur les muscles. Et vous allez à fond. Moi, j'ai déjà fait la série, donc je vous laisse continuer. Entre 8 à 12 répétitions, les amis. Je vous laisse continuer et finir. Avant de passer à la suite. 8 à 12 répétitions max. Si vous êtes trop léger, notez-le dans un carnet. Et pour la prochaine séance, vous rajouterez du poids. Super. Alors, si vous avez fini, vous mettez 25 secondes de repos. Et on va passer maintenant aux triceps. On a fait épaules, on a fait les biceps. Il manque le plus important, le triceps. Le triceps, c'est ce qui représente 60% du volume du bras. Le biceps n'étant que 40%. Donc vous voyez un peu
C'est plutôt le triceps qu'il faudrait développer pour avoir des gros bras. Donc, on va voir les triceps. Pour ça, si vous n'avez pas de barre fixe, de barre parallèle pour faire des dips, vous pouvez aménager une station de dips avec deux supports, que ça soit une table ou bien deux chaises que vous mettez parallèles de chaque côté de votre corps, et avec les dossiers, vous pouvez faire des dips. Sinon, ce que moi je fais, si vous voyez ici, j'ai donc un plan de travail et là-bas le plan de cuisine qui donne quelque chose comme ça. Je me mets entre les deux et je fais mes dips. Donc je vais essayer de filmer pour vous montrer ce que ça donne des dips. Comme ceci. Alors, est-ce que vous voyez? Oui, vous voyez, c'est super. Donc je vais me mettre là-bas. Alors le but étant de respecter les temps de repos. Là, je vous fais un tutoriel. Ensuite, à vous de bien respecter les temps de repos de 25 secondes. Tac. Donc, voilà. Là, j'aménage ma station de dips. C'est mon petit rituel quotidien. Comme ça, vous savez tout de mon entraînement. Pour essayer de rééquilibrer en fait entre les deux niveaux qui ne sont pas totalement au même niveau. Donc là, les dips. Donc c'est simple, les dips, vous êtes droit, le dos droit. Vous regardez à l'horizon. Vous allez prendre appui sur les deux supports. Vous vérifiez que c'est stable hein, avant tout. Et puis, vous allez, voilà, vous allez descendre comme ceci. Ça, c'est un dips. Donc les jambes ne touchent pas le sol, bien sûr. Hein. Sont repliées un petit peu comme ceci. Vous descendez. Donc vous voyez, mes bras sont allés à 90 degrés. Ça forme un angle de 90 degrés. Vous ne descendez pas trop, parce que ça peut vous abîmer directement vous luxez les épaules. C'est très fragile au niveau des épaules. Donc l'acromion est très fragile. Donc on continue. Donc là on va faire une série de chauffes, entre 12 à 15 répétitions de chauffe. En fait vous vous chauffez. Alors c'est peut-être pas 12 à 15, c'est peut-être 8, c'est peut-être 7. Juste amener du sang dans les muscles, c'est tout. Donc on y va. Vous inspirez quand vous descendez, vous expirez quand vous montez. Voilà, vous chauffez juste le muscle. Pas la peine de vous tuer maintenant. Donc là maintenant, si vous sentez que vous êtes trop léger, pareil, vous pouvez rajouter du poids. Prenez un sac, vous mettez votre sac, vous le stabilisez, vous faites vos dips avec le sac sur le dos. Si vous êtes débutant et que vous avez encore du mal avec les dips, il n'y a pas de honte à ça, pas du tout même. Au contraire, c'est une très bonne chose d'être là. Vous allez commencer à votre niveau, donc avec votre poids du corps, qui vous permettra de travailler intensément sans vous faire mal. Donc là, je vais faire quelques exercices avec vous. Je ne vais pas tous les faire parce que j'ai déjà fait la séance, je vous le dis. Et c'est parti, les amis. Donc là, vous allez descendre plus doucement, d'accord? Intensément. Vous allez peut-être rester marqué 1 seconde de repos en bas. Remontez tout doucement. Vous veillez à être toujours en flexion, pas complètement tendu, pour que ça travaille intensément. Et concentrez-vous sur le triceps, d'accord? Donc ça donne comme ça. Voilà. Vous concentrez bien, vous faites ces exercices entre 8 à 12 répétitions. Je vous laisse faire. Veillez surtout à bien faire les mouvements. Dans un premier temps, veillez à ce que vos mouvements soient le plus parfait possible. Pourquoi? Pour que ça soit le plus efficace déjà et qu'à long terme, ça respecte bien votre squelette, vos muscles, que vous ne vous abîmiez pas. Le but avec la musculation étant de durer sur le long terme. On n'est pas là pour se faire mal, ça serait contre-productif. On est là justement pour être en meilleure forme. Donc voilà les amis. Une fois que c'est fait, 25 secondes de repos. Et on va terminer par les abdos. La séance des abdos. Donc les abdos sont des muscles assez particuliers parce que ils ne travaillent pas vraiment comme les autres muscles. Ils ont besoin d'être beaucoup sollicités pour fonctionner. C'est pourquoi vous avez besoin d'une serviette.
Vous avez besoin juste d'une serviette que vous mettez au sol. Vous pouvez la replier en deux pour plus d'épaisseur. C'est comme le papier cul. Et puis, voilà, comme ceci. Vous pouvez mettre le chrono à côté de vous, ça sera plus simple. Et puis respectez bien les temps. Donc là, on va partir pour une série de chauffe. Donc série de chauffe, voilà, mettez les genoux bien groupés comme ceci. Vous descendez, vous mettez bien, tranquille. Vous allez mettre les mains derrière la tête. Ça va rajouter beaucoup plus de difficulté. Plus vous les mettez loin et plus vous les descendez, plus c'est dur à remonter. D'accord? Là, ça va travailler intensément vos abdos. Vous êtes prêts? On va faire une série de chauffe. Entre 12-15 répétitions. Donc vous montez, vous soufflez, vous descendez, vous inspirez. La tête essaie de regarder toujours le plafond. Là, je vous regarde la caméra, mais sinon, je regarde le plafond. Vous ramenez pas, bien sûr, vous ne posez pas le buste par terre. Hein. Le buste est toujours de sorte à ce que les abdos soient en tension, toujours. Voilà, vous en faites 8, 10, 12, 15 comme ça, d'échauffement. Je vous laisse faire. Et puis on pourra passer aux 25 secondes de repos. Alors bien sûr, une fois que le confinement sera terminé, je vous montrerai comment travailler beaucoup plus intensément ces abdominaux avec barre de traction. Vous verrez, ce n'est pas la même chose. Mais en attendant, ça nous dépanne bien, ce petit exercice très efficace, mine de rien. Alors, vous entendez le chrono, on est reparti, on se met en position. Et là, on va envoyer intensément. Alors, comme on ne peut pas rajouter de poids, parce qu'on est au sol et qu'on n'a pas forcément le matériel, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter doucement et redescendre doucement. Et surtout, se concentrer sur les abdos. Vous allez voir la différence. Donc là, on se regroupe, les mains derrière, et là, on y va doucement. Et on redescend. C'est surtout la redescente qui est importante, de le faire le plus doucement possible. Et là, entre 8 à 12 répétitions. Je vous laisse continuer, les amis. Faites entre 8 à 12 répétitions, comme ça. Et après, on voit ensemble. Vous avez compris le truc? Prenez bien votre temps. Voilà. Faire intensément. C'est super. Une fois que c'est fait, 25 secondes de repos. Vous connaissez la suite? Non, c'est fini. Les abdos, c'est fini, mes amis. Bravo! Vous voyez, l'intérêt avec cette méthode, c'est que c'est rapide. Ça ne prend pas plus de 20 minutes par séance. Donc, je peux vous dire que même 3 mois plus tard, 6 mois plus tard, ou même 1 an plus tard, vous aurez toujours l'envie de faire votre séance. Parce que vous n'êtes pas épuisé, parce que ça vous prend pas un temps phénoménal à faire des séances de musculation, et parce que vous progressez rapidement. Votre corps n'a pas besoin de faire 2 heures, 1 heure, 2 heures de musculation, ou plus. Ça ne sert à rien. Le corps a besoin simplement d'un effort intense et court. Intense et court égale prise de masse. Intense et long égale endurance. De toute façon, on ne peut pas être aussi intense sur la durée que sur le sprint. Vous voyez? D'ailleurs, si vous prenez, par exemple, un très bon exemple, si vous prenez la morphologie d'un marathonien, d'accord, quelqu'un qui fait de l'endurance, vous le verrez
il n'a pas du tout la même morphologie que quelqu'un qui fait du sprint. Un sprinter est beaucoup plus musclé, beaucoup plus développé au niveau de la masse musculaire qu'un marathonien. Un marathonien, il est comme ça. Donc, si vous favorisez l'endurance, vous ne prendrez pas de la masse musculaire, vous sécherez et vous ferez de l'endurance. Donc vos muscles ne seront pas plus développés. Même votre force ne sera pas plus développée. C'est votre endurance qui sera développée. Pour travailler la force, il faudrait même raccourcir les séances pour faire 2 à 5 répétitions maximum avec une charge maximale aussi. Ça serait pour travailler uniquement la force. Nous, ce qu'on veut, c'est la force et la prise de masse musculaire. Donc, c'est entre 8 à 12 répétitions. C'est la science qui a prouvé que le corps n'avait besoin que de 8 à 12 répétitions pour faire de la masse. Ok? Donc voilà. Donc cette séance, c'est pas moi qui l'ai inventée. Je dois tout ce que je vous dis là à un certain monsieur très célèbre dont je ne mérite même pas le titre, c'est Frank Ropers. Je vous mettrai le lien dans la description de sa vidéo, car c'est sa méthode que je vous partage et je n'ai aucun honneur à vous la partager moi, d'accord? Elle ne m'appartient pas et je tiens bien à le préciser. Ce monsieur est un grand monsieur et il mérite tout le respect que je lui dois. Donc allez voir sa chaîne, Frank Ropers, et vous aurez des conseils en or, en plus des miens, qui sont complémentaires. Voilà mes amis, pour cette séance, et on va terminer bien sûr ensemble par un exercice très important, la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de harmoniser son corps, de le remettre à un rythme plus lent, plus naturel, plus sain, pour qu'il arrive à se détendre, à faire baisser le niveau de stress et à augmenter le niveau d'endorphine qui favorise ensuite la production de testostérone. Et là, on va faire un muscle comme le taureau. Alors les amis, comment on fait? C'est très simple. C'est un exercice issu de la médecine chinoise, du Qigong. Donc vous êtes en position normale, les jambes détendues au niveau des épaules, les bras le long du corps, et puis vous allez inspirer en faisant ce mouvement circulaire comme ceci, comme si vous ramassez quelque chose. Vous allez monter en inspirant avec votre ventre, d'accord? La bouche est fermée, c'est le nez qui inspire. Et vous expirez en redescendant, faites un petit mouvement de main comme ceci, vous voyez, vous êtes là, vous retournez les mains et vous redescendez en expirant par le ventre. Vous voyez comme le... Ok, donc vous inspirez, vous expirez par le nez. Je fais le bruit pour que vous compreniez que j'expire en fait. Le but étant de faire 5 secondes la montée, 5 secondes la descente. De plus en plus, le rythme devient lent, vous allez voir, vous allez expirer de plus en plus lentement, c'est très bien, c'est votre corps qui se détend, votre esprit se détend, et là, vous allez avoir un niveau de bien-être, de bonheur, de détente optimal, extraordinaire. Vous pouvez faire ça une dizaine de fois. Et voilà les amis, je vous félicite pour cette dernière séance de la semaine, puisque comme je vous disais, on a une première séance qui devait se faire normalement lundi, d'accord? Donc une séance le lundi, une séance le mercredi, une séance le vendredi. C'est ça l'idéal, c'est le planning idéal.
le lundi, le mercredi et le vendredi. 3 séances par semaine. Entre chaque séance, un jour de repos. Lundi, mardi repos, mercredi les jambes, donc fessiers, cuisses, quadriceps, abdos. Ça, c'est la séance du mercredi. La séance du lundi, c'est quoi? Épaules, pectoraux, dorsaux, là où dorsaux normalement c'est les tractions, et abdos. Pectoraux, dorsaux, abdos. Ça, c'est le lundi. Le mercredi, donc on a dit cuisses, fessiers, quadriceps, abdos. Abdos en option, vous n'êtes pas obligé de le faire. Et enfin, vendredi, donc vous sautez un jour, vendredi, jeudi repos, vendredi, épaules, ce qu'on vient de faire aujourd'hui, épaules, biceps. Alors biceps, normalement, c'est une barre de traction, plus efficace, mais là, on n'a pas donc biceps en confinement avec un sac haltère. Donc épaules, biceps, triceps et abdos. Voilà, ça, c'est la séance du vendredi, la dernière séance. Et alors, après, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, une fois que vous avez fait ces 3 séances, eh bien, vous allez compter 2 jours. Au lieu d'1 jour de repos, vous allez prendre 2 jours de repos. Vous voyez, c'est vraiment pas une méthode où on favorise l'endurance, c'est-à-dire tous les jours. Non, non, non. Il faut être très... Voilà, c'est l'expérience de M. Ropers qui m'a enseigné en tout cas que le corps et puis même l'esprit a besoin de repos. Et qu'en fait, c'est plus le repos qui permet de fabriquer du muscle que l'effort lui-même. L'effort vient briser la fibre musculaire et c'est le repos qui vient construire le muscle. Donc, surtout ne pas négliger le repos qui est la phase la plus importante. Okay. Donc c'est pour ça qu'à la fin des 3 séances, le vendredi, vous allez prendre 2 jours de repos. Vous allez prendre le samedi et le dimanche. Et vous recommencerez le lundi par le même exercice, c'est-à-dire pectoraux, dorsaux et abdos. Et enfin mercredi, fessiers, cuisses, quadriceps, abdos. Et vendredi, épaules, biceps, triceps, abdos. Voilà, vous recommencez. Alors le but bien sûr étant de progresser, ce que je peux vous conseiller, c'est que dès que vous voyez que vous faites plus que 12 répétitions à la série unique, donc la série qui suit la série d'échauffement, vous voyez vous faites plus de 12, vous rajoutez du poids pour ne pas dépasser les 12. Ça vous permet de progresser et de continuer à prendre de la masse musculaire. Donc avec cet exercice, avec cette méthode en fait, la méthode Roper, vous pouvez aller extrêmement loin dans votre progression. Donc c'est un énorme avantage, vous voyez, là c'est une méthode en or, donc rapide, efficace et simple à mettre en pratique puisque ça ne nécessite pas d'équipement particulier ni d'un abonnement à une salle de musculation. Vous pouvez même le faire chez vous en période de confinement. Vous voyez un petit peu l'intérêt? Donc voilà les amis pour cette séance du vendredi, je vous félicite encore une fois et j'étais très heureux de partager cela avec vous. Je vous retrouve donc pour un prochain épisode pour des astuces sur la musculation, sur la nutrition, parce qu'il est important aussi de savoir que la nutrition joue un rôle clé et fondamental dans la prise de masse. On verra ça dans un prochain épisode. Portez-vous bien, passez un bon week-end et puis je vous dis à très bientôt. Namasté. Ciao les amis.